Bienvenue dans cette vidéo, c'est Théo et j'ai simplement envie de te faire un retour aujourd'hui de ce que j'ai vécu ces derniers mois, très rapidement. Euh, C'est marrant mais bon, c'est vrai qu'on parle beaucoup du virus et tout, tu vois, j'en ai un peu marre. Mais en même temps, j'aime bien, parce que ça fait bouger les consciences. Et clairement, c'était trop génial parce que ces derniers mois, avant d'être en confinement, si tu veux, il y avait vraiment cette connexion avec l'Italie justement et avec l'idée de la Renaissance. C'est vraiment tu vois, les dernières semaines, j'ai capté énormément de choses à ce sujet-là. Je me suis dit, tiens, c'est étonnant et tout, pourquoi est-ce que je capte ces trucs-là et tout. Puis après, en plus j'ai de la famille en Italie, tu vois, donc j'étais vraiment branché sur la Toscane, sur toute l'époque de la Renaissance et tout. Et puis, tu vois, comme mon cerveau, il aime bien faire des liens, à un moment donné, je me suis dit, mais attends, c'est marrant, quel a été l'animal qui a transmis le virus, tu vois, le virus de la couronne. Et si tu veux, le virus de la couronne, il s'est transmis par la chauve-souris. Et la chauve-souris, comme par hasard, le symbole, tu vois, c'est un animal très spécial en plus, de nuit et tout ça, qui peut être un peu inquiétant, mais en même temps qui a un côté mystique et vraiment intriguant, tu vois. Et le symbole de cet animal-là, c'est le symbole de la Renaissance, tu vois. Donc à un moment donné, je me suis dit, tiens, c'est marrant, il y a plein de pistes qui est en train de me montrer qu'on est en train de vivre une renaissance. Et c'est exactement les messages que j'ai envoyés tu vois, ces derniers jours sur les réseaux. Justement, l'idée de, tu vois, que les archanges, tu vois, toutes ces présences en fait qui sont universelles, sont venues descendre dans le plan humain à travers les artistes de la Renaissance. Et du coup, je me demande si... je me demande, mais je pense que tu te poses aussi la question, est-ce que finalement on n'est pas en train de vivre une renaissance, encore une fois à l'époque, c'était le ras-le-bol des religions, quelque part. C'est comme s'il y avait une envie d'aller vers autre chose que les religions, tu vois, mono... avec un seul dieu, tu vois, c'est monolithique qui me vient, mais non, c'est pas monolithique, c'est monothéiste. Et ouais, c'est monolithique, c'est vraiment ça. Et donc du coup, je me suis dit, mais attends, c'est marrant. Enfin, à l'époque, il y avait ce retour de la diversité, tu vois. En Italie, à l'époque, justement, il y avait en fin 1400, début 1500, il y avait le retour de la Renaissance, justement, et c'était vraiment le retour de la diversité, tu vois, le retour à la sensualité, au corps, à quelque chose de beaucoup plus ouvert, en fait, parce qu'on venait de l'époque moyenâgeuse, où il fallait tout cacher, tu vois, il fallait vraiment penser comme tout le monde. Enfin, tu vois, il y avait vraiment cette pensée unique. Et justement, ce qui me vient, c'est qu'on est vraiment en train de revenir dans une période similaire. C'est beau ici, je te montre. Je sais pas si on voit grand chose, ouais, si on voit quand même. C'est magnifique, je suis en train de me balader. Et donc du coup, voilà, c'était ma réflexion juste pour te faire une vidéo là-dessus, parce que je pense que ça pourrait te parler aussi, tu vois, tu pourras faire des connexions aussi à ton tour, et dire, mais attends, c'est marrant, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de la Renaissance, qui finalement a des points communs avec ce qu'on est en train de vivre aussi actuellement, et est-ce que finalement on n'est pas en train de revivre cette période-là, justement ce retour de la diversité, ce retour, on le voit avec tu vois, tout ce qui est lié à la nutrition, tout ce qui est lié à, comme tu vois, à l'ouverture de la physique quantique, ces personnalités qui viennent et tu vois, qui se mettent sur le devant de la scène, tous ces pionniers là. Je pense notamment par exemple dans la nutrition, je pense à Irène Grosjean, je pense à Thierry Casasnovas. En France, on a vraiment des têtes en, en nutrition, c'est cool. Et après, à l'étranger, je pense à, tu vois, Greg Braden, Bob Proctor et aussi il y a David Wilcock et aussi tous ces magnifiques Joe Dispenza. Je t'invite à lire aussi le bouquin Devenir supraconscient.
Voilà, donc je te laisse me mettre dans les commentaires, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi, tu as le sentiment qu'il va y avoir un avant et un après, justement? Voilà, l'économie mondiale, elle est stoppée. Elle est quasiment à l'arrêt. Enfin, il y a encore quand même des industries qui fonctionnent et des personnes qui travaillent à domicile et tout, mais tu vois, je crois qu'il y a un tiers de la population mondiale qui est confinée, donc c'est juste énorme. Enfin, jamais on a vu ça dans l'humanité. Et tu vois, il y a beaucoup de personnes autour de moi qui me disent vraiment qu'elles sentent un avant et un après, tu vois, que là, enfin, qu'elles sentent qu'il va y avoir un avant et un après, quoi, comme si le temps était venu, tu vois, de rentrer dans cette période-là, justement, d'accouchement du nouveau monde, tu vois, de vivre vraiment cette nouvelle terre. Et donc voilà, c'est ma réflexion aujourd'hui. C'est juste pour te faire un coucou, et voilà, j'espère que tu vas bien. N'hésite pas à me mettre des messages des commentaires sous la vidéo pour me dire ce que tu en penses. Et voilà, sache que je t'offre aussi 30 minutes pour commencer à lever tes blocages si tu es entrepreneur ou si tu veux devenir entrepreneur, futur entrepreneur, parce que j'adore les entrepreneurs. Normal, j'en suis un. Allez, je t'embrasse et je te dis à tout bientôt. Bye bye.